Les semaines précédentes, je vous ai raconté deux histoires d'incertitude, celle des mineurs chiliens et celle, moins extrême, de Laetitia. Cette fois-ci, je vais vous parler de Gaspard, un jeune homme de 38 ans qui aime son job, mais pas sa boîte. Depuis 3 ans, une nouvelle direction applique une politique de cost-killing délétère qui sape la performance et plonge l'entreprise dans une spirale sans fin. Passé de manager de point de vente à directeur de secteur, Gaspard n'en peut plus de faire appliquer des mesures aussi contre-productives. Mais qu'est-ce qui empêche Gaspard de partir? Paradoxalement, c'est l'envie d'entreprendre. Gaspard voudrait lancer une boîte ou un incubateur qui aide les PME à se développer. Il a l'idée, l'envie, les compétences, mais il hésite à se lancer. Et comme il garde ce projet en tête, il ne part pas non plus dans une autre boîte. Il est donc piégé par le statu quo. Un jour, un de ses amis lui fait voir les choses sous un angle différent avec cette question. Et si tu te donnais 2 ans pour voir? Et si ça marche pas, tu retrouveras bien un job ailleurs? Réduire mon train de vie ne posera pas de problème, répond Gaspard. Mais si ça marche vraiment pas? Dans ce cas, quelle est la pire chose qui peut t'arriver? Insiste son ami. Gaspard fait la grimace. Vivre 3 mois chez mes parents, le temps de retrouver du boulot. Et puis il réfléchit. Si vraiment il en arrivait là, il n'y aurait pas mort d'homme. Un risque acceptable comparé à la perspective de lancer un projet qui lui tient vraiment à cœur. Gaspard se rend compte qu'il préfère de loin échouer que de ne pas essayer. Dans cet exemple, c'est le fait de dédramatiser l'échec ou le risque d'abandon qui a permis à Gaspard de se lancer. Nous voyons trop souvent l'abandon comme une faiblesse, quelque chose d'infamant et d'inacceptable. Mais tout projet ambitieux comporte un risque d'échec. Accepter la possibilité de l'abandon est donc une condition essentielle pour tenter quelque chose. Mieux que le droit à l'erreur, donnons-nous le devoir d'essayer. Qu'est-ce qui est arrivé à Gaspard? Finalement, sa nouvelle activité a eu du mal à décoller, mais le succès n'est pas toujours là où on peut l'attendre. En formalisant son approche du business pour ses clients, il a fini par avoir l'opportunité d'en parler au DG du concurrent de son ancienne boîte. Et ce dernier lui a proposé de l'embaucher. Aujourd'hui, Gaspard fait partie du comité de direction de sa nouvelle boîte, un poste qu'il n'aurait pas imaginé d'avoir 1 an plus tôt. Comme dans l'exemple de Laetitia, le fait de se mettre en mouvement a créé des opportunités et des coups de chance. Gaspard n'aura pas créé sa boîte, mais il n'a aucun regret et surtout, il adore son nouveau boulot. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est s'il finira un jour par rencontrer Laetitia. Après les mineurs chiliens, Laetitia et Gaspard, à votre tour peut-être de naviguer en incertitude. D'ici là, cultivez bien votre esprit rebelle, car nos rebelles, nos futurs.